Salut les collègues, vous savez quoi? C'est vraiment le brin à la protection de l'enfance. Vous le savez, la protection de l'enfance, c'est la première mission du département. Aucune autre collectivité ni pouvoir public n'a en charge ce secteur. Selon la loi, le président du département et son exécutif sont chefs de file de la protection de l'enfance. Et c'est pas rien, c'est une sacrée responsabilité. Et les collègues qui travaillent dans les services auprès des familles et des enfants composent plus de la moitié des effectifs du département. Bref, c'est pas un petit sujet. Et en ce moment, c'est brûlant. Ouais, et puis vous le constatez, on alerte régulièrement sur ce sujet et on publie régulièrement sur cette question. Notre volonté, notre boulot, c'est d'attirer l'attention sur l'état catastrophique de cette chaîne de prévention et de protection de l'enfance. C'est pas nouveau, mais ça empire. Bon, ok, mais alors quand on a dit tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Ce sont tous les témoignages des collègues qui nous parviennent quotidiennement. C'est l'histoire de Chloé, qui a 13 ans et qui, après une fugue, se retrouve toute une nuit au commissariat. La collègue de l'ASE la récupère dans la matinée et Chloé passera plus de 7 heures à la maison Nord Solidarité à attendre qu'on lui trouve une place. Toute l'équipe est auprès d'elle pour la nourrir, l'occuper. Et à 19 h, sans aucune solution, on lui demande à elle si elle connaît une assistante familiale qui pourrait l'accueillir et l'héberger. Et Chloé leur répond « Donnez-moi un lit de camp, je dormirai ici, ça ira ». Et c'est l'histoire de Théo aussi, qui a 16 ans et qui a passé 10 heures dans les bureaux à attendre une solution. À 18 h, les référents de l'ASE sont chargés de l'emmener à plus de 100 km pour négocier 2 nuits dans un foyer. On a aussi la situation d'Enzo, 11 ans, qui a subi 10 lieux de placement en un mois. C'est Mario, 17 ans, qui vit dans la même famille d'accueil depuis l'âge de 10 ans, qui a besoin d'être entouré, qui a une déficience mentale, et qui, à l'approche du départ en retraite de son assistante familiale, est sans solution. Pas d'anticipation possible, pas de moyens. Et c'est la situation de ce petit bonhomme de 4 ans, là maintenant, qui, sur Valenciennes, est placé depuis le mois de septembre 2023, a subi 11 lieux de placement. Ou alors la gamine de 14 ans sur le secteur de Tourcoing qui a fait une tentative de suicide chez sa maman il y a une semaine, a été emmenée à l'hôpital, n'y est resté que 2 jours sous traitement intensif de médicaments et qui, au bout du compte, parce qu'il y a une ordonnance de placement pour la protéger, se retrouve dans un foyer d'accueil d'urgence à l'Escale à Lille, sans perspective et dans des conditions d'accueil insupportables. Vous imaginez 14 ans la gamine, 14 ans. Et ce couple de sans domicile fixe qui attend un enfant et dont la future maman est mineure, laissée dans la rue, alors que l'assistante sociale du secteur a travaillé avec eux la possibilité d'être accueillis en accueil parental. Au bout du compte, c'est un refus du département, faute de moyens. Et donc, que va-t-il arriver alors? Eh bien, lorsqu'elle aura accouché, le juge ordonnera une ordonnance de placement et il faudra aller retirer cet enfant à la maternité. Et c'est cette petite fille de 3 ans, laissée en pouponnière au-delà du raisonnable, et qui, faute de moyens d'accueil, déprime. Une dépression à 3 ans. C'est ce bébé de quelques semaines, à qui on ne trouve pas de place, et qui passe la journée de bras en bras au sein de la maison Nord Solidarité. Etc. Et tout ça, là, c'est maintenant, hein. C'est à l'heure où on vous parle. Et ça se passe dans notre département. Juste à côté de nous, là. Oui, ici, dans le département du Nord, qui a le triste record d'être le plus touché par les situations de protection de l'enfance, et qui pourtant est très loin d'être à la hauteur. Entre 2015 et 2018, c'est plus de 700 places d'accueil qui ont été supprimées pour tous ces enfants. Faux, qui répond Christian Poiret. Dans son organe de presse La Voix du Nord, il nous a encore ressorti son couplet. Pourtant, c'est pas nous qui l'affirmons, hein. C'est clairement inscrit en pages 13 et 14 du rapport d'enquête de la mission d'information et d'évaluation qui a été faite en 2019. Plus de 700 places supprimées en 3 ans, alors que les besoins étaient déjà criants. Et alors qu'entre 2020 et 2021, on a assisté à une augmentation de plus de 10% du nombre d'enfants à protéger par placement. 10%, c'est 1000 gamins. Et ça ne cesse d'augmenter, notamment pour les tout-petits. Donc quand on supprime 700 places, qu'on dit en recréer 260, mais que par ailleurs, il y a une augmentation du nombre d'enfants à protéger. Pas très bon en maths, mais là, pour le coup, on n'est pas à la hauteur des besoins. Nous, aujourd'hui, on a fait le calcul, c'est très simple. D'après les remontées qu'on a, sur l'ensemble du département, c'est plus de 1100 enfants qui devraient être placés et qui ne le sont pas ou très mal. Ballottés d'un endroit à un autre, sans figure d'attachement possible. Bref, des gamins qu'on doit protéger et qu'on continue à maltraiter. Des gamins que le département continue à gérer comme si c'était des SDF. Comme si simplement il fallait leur trouver un toit et leur mettre une assiette. Protéger des enfants, c'est plus que ça. C'est leur donner tous les moyens de grandir sereinement. La sécurité, la confiance, les soins de toute nature dont ils ont besoin. Bref, tous les ingrédients qui feront d'eux des adultes en bonne santé. Il y a des jugements en plus. Il faut protéger les enfants. Je ne remets pas en cause ce que fait la justice. Bah ouais, c'est ça. Mais nous, on a des limites dans ce qu'on peut investir. Non, bonhomme, pas de limite, une obligation de résultat. Hein. L'enfance, attendez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais avec Marie Tonnerre, on cherche toutes les solutions. On lâche rien.
Mensonge ou alors vous n'êtes pas à la hauteur. Les ordonnances de mise en protection des enfants, de placement des enfants, elles n'augmentent pas juste parce que les juges l'ont décidé un matin en se levant. Parce que tout le travail de prévention en amont, qui est aussi à la charge du département et qui est mené quotidiennement par nos collègues d'assistantes sociales de secteur ou de la PMI, il est rendu maintenant impossible. Des secteurs qui restent vacants, des consultations de nourrissons, infantiles, prénatales, qui ont plus tendance à disparaître qu'à être recréées, la transformation fondamentale de certaines missions, avec la chasse aux allocataires du RSA qui prend le pas sur tout le reste. Comme on ne peut plus agir en amont, en prévention, on n'est que dans la détection. C'est-à-dire quand les difficultés sont déjà là. Vous savez quoi? Même pour ça, ça va pas. Rien que sur le territoire de l'île Roubaix-Tourcoing, 800 informations préoccupantes, donc des situations dont on suspecte que l'enfant est en danger, sont laissées sans suite. Et certaines datent d'il y a 1 an. Tout ça, on a des collègues qui sont engagés et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais Christian Poiret et son exécutif ont mis à terre la chaîne de prévention et de protection de l'enfance. Bon, ils pourraient faire preuve d'humilité. On cherche toutes les solutions. On lâche rien. Reconnaître quelques erreurs. Je serais même prêt à discuter avec eux de tout ça. Ils disent même qu'ils mettent des moyens considérable. Mais il refuse de nous dire précisément où il les met. Même l'opposition politique à l'Assemblée départementale ne sait même pas où va précisément l'argent. Et quand on y pense, c'est pas hallucinant en démocratie ça? Parce que, est-ce que c'est pareil d'augmenter le budget de 47 millions pour créer par exemple des strates hiérarchiques supplémentaires dans une organisation que d'affecter les moyens en direction des populations? Pour nous, pas vraiment. Et si ces moyens sont si considérables, pourquoi ça va pas alors? Et ça serait pas plus simple en fait d'écouter ce que feront monter les collègues de terrain? Oui. Non. Nos travailleurs sociaux, bien sûr, réclament des moyens. Je ne suis pas contre du tout, mais dans la mesure de pouvoir payer. C'est simplement ça. Payer, mais on n'est pas dans l'offre de service, on a des obligations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables qui voient leur équipe se réduire par les arrêts maladie, les démissions, nous disent, c'est simple, ou je me bats et je fais grève, ou je me barre. Depuis fin février, ce sont les assistants sociales de secteur, des référents enfance, des collègues qui bossent en PMI, puéricultrices, infirmières, médecins, sages-femmes, psy, leurs chefs d'équipe, qui ont décidé de se mobiliser, qui ont décidé de se faire entendre, qui crient leur détresse, leur ras-le-bol, leur colère, qui multiplient les mobilisations et les actions. Vous le voyez, on en fait le relais. Et qu'est-ce qu'ils en font là-haut, là? Rien du tout. Et ce rien, c'est quelque chose. C'est le mépris, les insultes, la déconsidération, la bêtise. On est très attentif aux enfants qui sont entre quelques mois et 5 ans dans un premier temps. Et ensuite, parce que ceux-là peuvent pas parler, je veux pas qu'ils soient maltraités et autres. Et après, il y a les enfants plus grands qui, eux, peuvent parler à l'extérieur. Il y a moins de risques. Ça, c'est violent pour les collègues. Alors, depuis le 11 mars, Christian Poiret et son exécutif refusent de rencontrer les collègues. Des collègues qui font grève, qui perdent de l'argent, pas pour des raisons catégorielles ou salariales. Non, qui s'engagent dans la grève pour obtenir vraiment juste les moyens de bosser normalement. Alors face à un mur, face à un exécutif qui se bunkérise, qui fait appel à des vigiles, aux forces de l'ordre, pour maintenir les collègues à distance, ne pas les voir, les ignorer, les invisibiliser. Quelle solution ont les agents? Elles et ils qui n'en peuvent plus. Par exemple, les instances paritaires qui sont chargées de parler de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elles sont légitimes à se réunir comme ça, comme si de rien n'était, alors que les collègues sont dehors à crier leur détresse? Je sais pas, non. Donc on a empêché qu'elles se réunissent comme ça, 2 fois. Et la réponse du VP qui est chargé de présider l'instance? Je vous demande de sortir immédiatement, c'est une obstruction inadmissible. Eh oh, c'est quoi qui est inadmissible? Vous en dites quoi, vous? Est-ce que, à l'occasion d'un séminaire de cadre, c'était pas l'occasion d'aborder clairement toutes ces questions? Les agents de terrain ont décidé que oui, et sont entrés dans ce séminaire pour porter un message à leurs collègues. En ce jour de séminaire cadre, nous, vos collègues, responsables d'ASSO, ERTAS, ERSAF, ERCRIP, RPEF, soulignons, comme vous l'avez certainement lu, vu, entendu, que nous sommes de nouveau mobilisés depuis le 11 mars pour alerter du contexte effrayant et dramatique que traverse le secteur de la prévention et de la protection de l'enfant dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Il est aujourd'hui vital de faire bloc pour mieux accompagner et soutenir nos équipes. Il est aujourd'hui vital de faire bloc pour réagir. C'est notre pouvoir d'agir. Et puisque Poiret et son équipe refusent d'écouter, d'entendre et se cachent, c'était pas légitime d'aller à la rencontre des conseillers départementaux qui se réunissaient en plus pour aborder la question du vote du budget primitif, là il y a juste 2 jours. Eh bien, alors que les collègues voulaient simplement remettre un courrier d'appel au secours
à l'ensemble des conseillers départementaux, dans le respect de la tranquillité d'un hémicycle feutré, leurs 6 porte-paroles ont été vertement repoussés par des membres du cabinet de Christian Poiret et des forces de l'ordre en gilet pare-balles. Mais on est où là? Et puis alors, comment Christian Poiret, son équipe, l'ensemble de l'exécutif peuvent rester silencieux, impassibles, alors qu'il y a une semaine, 600 travailleurs sociaux, médico-sociaux, chefs d'équipe, magistrats se sont réunis à Lille et ont manifesté dans les rues. C'est un non-événement ça pour eux? Ils font tout pour désarmer, réduire à l'impuissance, conduire au fatalisme et à la désespérance. C'est totalement abject et irresponsable. Une chose est certaine, c'est qu'ils ne méritent absolument pas l'engagement de nos collègues sur qui seul repose notre service public. Et en disant on fait ce qu'on peut, c'est pas de notre faute, l'État a sa responsabilité, ils ont décidé de laisser tomber, de mettre la clé sous la porte. Ils n'en ont plus rien à faire. Eh bien qu'ils s'en aillent. Ils peuvent pas rester juste pour allumer une flamme olympique ou pour faire passer le Tour de France. On y rajoute les Jeux Olympiques. En même temps, il y a le Tour de France. Et c'est ça qui est superbe. Et aujourd'hui, je vais vous dire, c'est une grande joie de vous avoir ici. Pendant des années, on a eu l'occasion d'en parler et le rêve devient réalité. Je ne salue pas tous mes collègues qui sont là, mais on a gagné. Le Nord est présent. Ou alors ils se ressaisissent et ils changent de posture. Et ils ouvrent des négociations immédiates avec les collègues. Avec 2 points incontournables. Une transparence intégrale sur l'ensemble du fléchage budgétaire. Où va précisément l'argent? Où vont précisément les moyens considérables? Nous sur le terrain on ne les voit pas. Ils doivent rendre des comptes. Et des comptes précis. Deuxièmement, ils s'engagent à la construction d'un plan de réinvestissement massif sur les 4 prochaines années. Un plan de réinvestissement qui est construit sur la base des besoins qui sont remontés par les collègues aujourd'hui mobilisés. Elles et ils ont rédigé une plateforme revendicative qui précise ce dont ils ont besoin quotidiennement pour leur mission de prévention et pour leur mission de protection. Il n'y a plus qu'à la mettre en œuvre. En tout cas, qu'ils reçoivent bien le message. Il n'est pas question qu'on fléchisse. Il s'agit de notre service public, de notre intégrité professionnelle. Et alors le message est clair, nous on insiste, on enfonce le clou. Et jeudi 4 avril après-midi, 14h place de la République, on sera très nombreux dans les rues, avec les collègues des établissements, avec les collègues dans l'ensemble des MNS, avec les magistrats, pour secouer le cocotier. On ne les laissera pas tranquilles. Ah là là, je suis mauvais là. Je suis mauvais. Désolé.